Mon nom est Mathieu Trépanier, je coordonne les activités de formation et de recrutement au sein du sous-ministériel des Affaires juridiques du ministère de la Justice du Québec. Dans mes activités de recrutement, j'explique souvent que pour décrire le travail qu'on fait, qu'on est dans le fond un peu le cabinet d'avocats du gouvernement du Québec. Si on consulte la loi sur le ministère de la Justice, dans les premiers articles, il est indiqué assez clairement que le ministre de la Justice est procureur général. Il a la responsabilité de défendre en demande et en défense toutes les contestations formées pour ou contre l'État. Donc finalement, on représente l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec devant les tribunaux. Mais le ministre de la Justice, il a aussi un rôle de jurisconsulte. Et à ce niveau-là, dans le fond, il fait tout le conseil juridique auprès des différents ministères du gouvernement et également, il rédige les projets de loi et règlements. C'est sûr qu'on touche une multitude de domaines juridiques. Donc, vous imaginez bien que les responsabilités de l'État, les compétences de l'État québécois sont très variées. Donc, on peut être en sécurité publique, on peut être en santé, en environnement, en éducation. Évidemment, il y a des enjeux constitutionnels, des enjeux de propriété intellectuelle, de droit des technologies de l'information, etc. On se vante souvent, et je suis convaincu qu'on le fait avec raison, qu'on offre parmi les plus beaux stages pour les étudiants, les futurs stagiaires. Une des grandes forces qu'on a, c'est d'offrir beaucoup d'autonomie à nos gens. On a souvent un grand volume de travail, on a des besoins qui sont urgents, qui sont précis, donc on implique très rapidement les jeunes, que ce soit avocats, notaires, on les implique très rapidement dans les dossiers, donc ça, ils acquièrent un degré d'autonomie qui est important. Nos jeunes, d'une part, ils vont être impliqués dans des dossiers qu'on va appeler d'une part de volume. Donc, on a plusieurs, par exemple, on a des programmes gouvernementaux pour lesquels, parfois, il y a de la contestation qui est faite. Alors ça, c'est une occasion, souvent c'est des dossiers, il y a plusieurs dossiers, donc c'est une occasion pour laquelle ils peuvent travailler et avoir leur autonomie. Maintenant, il y a aussi des dossiers de plus grande envergure pour lesquels, évidemment, la responsabilité incombe à un avocat qui a plus de pratique, qui a plus d'expérience, mais souvent, il y a besoin d'équipe, il y a besoin d'équipe autour de lui. Alors, la personne qui est plus jeune dans l'équipe peut être amenée, et ça va être très fréquent, à collaborer à ces dossiers-là. Puis évidemment, l'État est impliqué dans tous les petits et grands dossiers qui font l'actualité. Alors, ce ne sont pas tous les dossiers qui sont sous notre gouverne qui sont dans l'actualité, loin de là, mais il y en a quand même quelques-uns. Ça ajoute un peu de piquant dans notre pratique lorsque ça survient. Donc, on n'a qu'à ouvrir le journal le matin et voir qu'est-ce qui est la responsabilité du gouvernement du Québec, que ce soit pour une affaire qui est en cours de législation, par exemple, qui est en train d'être rédigée ou qui est un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'il y a une équipe d'avocates, avocats ou notaires qui accompagnent le ministre jusqu'à la commission parlementaire au Parlement. Donc, ce sont des gens qui sont dans nos équipes, qui sont là. Ou ce soit aussi, peut-être un dossier qui est en litige, qui est à la Cour, qui est à la Cour suprême. Encore une fois, c'est nos équipes qui sont là.